je vais parler d'hyper-empathie et des difficultés à mettre des limites personnelles pour les personnes qui en sont dotées. L'empathie est une qualité extraordinaire, mais il y a un risque de se retrouver dans l'abnégation et le déni de soi si on ne sait pas mettre de limites. Les personnes hypersensibles peuvent avoir du mal à sortir des situations difficiles et à se recharger. Les relations d'emprise sont particulièrement dangereuses pour les personnes empathiques, car elles ont du mal à percevoir les signaux d'alarme au début d'une relation et continuent de donner sans limite. Mais il est important de développer le sens du discernement et de comprendre ce qui se passe pour protéger sa propre bien-être. Il est important de développer un sens critique en plus d'adopter des valeurs telles que la compassion et l'empathie. En effet, il ne faut pas se laisser manipuler et être conscient des signaux d'alerte. Il est important de trouver un équilibre entre le monde extérieur et le monde intérieur pour percevoir ces signaux. Il ne faut pas entretenir une vision trop idyllique du monde car la réalité n'est pas toujours facile. Les relations doivent être réciproques, il ne faut pas donner trop de chance aux personnes ayant des personnalités pathologiques qui ne cherchent pas la réciprocité et sont là pour dominer les autres. La connaissance est une arme pour développer notre sens du discernement. J'ai appris qu'il est important d'être conscient de mes limites personnelles et de savoir les affirmer, surtout quand je rencontre des personnes pathologiques. L'empathie est une qualité extraordinaire, mais elle doit être associée aux limites personnelles et à l'affirmation de soi. Pour me protéger de la manipulation, je dois savoir repérer les conversations difficiles et avoir des compétences pour parler avec des personnalités difficiles. J'ai compris que l'éducation peut influencer mes croyances limitantes, comme le fait de penser que je dois me sacrifier pour les autres. J'ai également compris qu'il ne s'agit pas de convaincre les autres ou de prouver que j'ai raison, mais plutôt de rester centré et équilibré émotionnellement. Enfin, j'ai appris à accepter la vision biaisée d'autrui sur moi et à protéger mon énergie en tant qu'hyper-empathique.